Le corps humain, c'est une machine d'une précision assez incroyable, qui passe son temps à maintenir un équilibre interne vital. Et au cœur de tout ça, il y a l'eau. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui se passe quand ce système si important déraille complètement. On va explorer deux conditions qui sont en fait les deux extrêmes de la balance, le trop-plein et le vide absolu. Imaginez ça une seconde, une soif que rien ne peut étancher. Peu importe la quantité d'eau qu'on boit, le corps en réclame toujours plus, encore et encore. Ce n'est pas juste une question en l'air, non, c'est le point de départ pour comprendre la première de nos deux conditions extrêmes. Pour bien saisir de quoi on parle, il faut d'abord comprendre un concept, l'homéostasie. C'est en gros le travail constant et super méticuleux que notre corps fait pour garder un environnement interne stable. Pensez à un funambule sur son fil qui ajuste sans arrêt sa position pour pas tomber. Eh bien le corps fait exactement la même chose avec son eau et ses minéraux. Alors, qui est le chef d'orchestre de cet équilibre? C'est une hormone qui s'appelle l'ADH. Pour faire simple, l'ADH, c'est un peu comme l'opérateur d'un grand barrage. Son job, c'est d'ouvrir ou de fermer les vannes, qui sont en fait nos reins. Quand le corps a besoin de garder de l'eau, l'ADH crie aux reins, on ferme les vannes. Quand il y en a trop, il dit « allez, on ouvre ». C'est un mécanisme qui a l'air simple comme ça, mais qui est absolument vital. Alors que se passe-t-il quand cet opérateur de barrage, l'ADH, est aux abonnés absents ou ne fonctionne plus? On entre dans ce qu'on appelle le diabète insipide. Et attention, ça n'a rien à voir avec le sucre, contrairement au diabète qu'on connaît mieux. Non, là, on parle bien d'eau. Le corps se transforme littéralement en un désert intérieur. Et là, c'est une véritable cascade de conséquences. Sans l'ADH pour donner les ordres, les reins n'arrivent plus du tout à concentrer l'urine. Ils ne peuvent plus retenir l'eau. Tout ce qui est bu est évacué quasiment tout de suite. Le résultat, c'est ce qu'on appelle une polyurie. On urine des volumes énormes, ce qui mène bien sûr très très vite à une déshydratation sévère. Et la conséquence directe de cette perte d'eau massive, c'est la polydipsie. C'est le terme médical pour désigner cette soif intense, inextinguible. C'est tout simplement le cri d'alarme du corps qui essaye désespérément de compenser les litres et les litres de liquide qu'il est en train de perdre. Alors, comment les médecins posent le diagnostic? Un des indices clés, c'est ce chiffre. Il représente l'hypernatrémie, c'est-à-dire une concentration de sodium dans le sang qui dépasse 150 millimoles par litre. En fait, comme le corps perd de l'eau mais pas de sel, le sang devient dangereusement concentré. Et ça, c'est un signe qui ne trompe. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette condition ne sort pas de nulle part. Elle est souvent la conséquence d'autres problèmes assez graves. Ça peut être un traumatisme crânien, une chirurgie ou même des infections qui viennent toucher la zone du cerveau qui produit cette fameuse hormone ADH. Allez, on passe maintenant à l'extrême opposé. Si le diabète insipide, c'était le désert, la condition suivante, le SIADH, c'est l'inondation. Le nom complet, c'est syndrome de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques. Et là, comme son nom l'indique, le problème, ce n'est pas un manque, mais un excès. Dans le cas du SIADH, l'opérateur de notre barrage est, en quelque sorte, bloqué en mode fermé. Il y a une sécrétion d'ADH beaucoup trop importante, complètement inappropriée, qui force les reins à réabsorber de l'eau non-stop, même quand le corps en a déjà bien assez. Le résultat, c'est une surcharge en eau, et ce surplus vient tout diluer, en particulier un minéral essentiel, le sodium. Et voilà le chiffre clé pour le SIADH, une concentration de sodium dans le sang inférieure à 135. C'est ce qu'on appelle une hyponatrémie de dilution. Le corps ne manque pas de sodium en soi, mais ce dernier est tellement noyé dans un excès d'eau qu'il ne peut plus faire son travail correctement. Ce qui est vraiment dangereux ici, c'est la rapidité à laquelle les symptômes s'aggravent. Au début, on a des nausées, de l'anorexie, mais à mesure que le niveau de sodium plonge, on bascule très vite sur des symptômes neurologiques graves. Confusion, agitation, hallucination. Et si ça passe sous le seuil de 115, là c'est l'urgence vitale, avec des risques de convulsions, de coma et de gonflement du cerveau. Ok, maintenant qu'on a vu les deux extrêmes, le désert et l'inondation, mettons-les face à face. C'est en les comparant directement que leur nature de miroir inversé devient vraiment limpide. La comparaison est frappante. Pour l'ADH, déficit d'un côté, excès de l'autre. Pour le corporel, déshydratation contre surhydratation. Pour le sodium dans le sang, un taux élevé face à un taux bas. Et enfin, pour l'urine, un volume énorme et très dilué d'un côté et un tout petit volume très concentré de l'autre. C'est simple, tout est parfaitement inversé. Et au final, quel est l'impact de tout ça au niveau microscopique, au niveau de nos cellules? Eh bien, c'est une question de mouvement d'eau. Dans le diabète insipide, l'eau fuit les cellules pour essayer d'équilibrer le sang qui est trop concentré. Résultat, les cellules rétrécissent.
Dans le SIADH, c'est l'exact opposé. L'eau se rue à l'intérieur des cellules pour fuir le centre dilué, et donc les cellules se mettent à gonfler. Et c'est ce gonflement, surtout dans le cerveau, qui cause les symptômes neurologiques les plus graves. Tout ça, ça nous amène à la question finale, et la plus importante. Pourquoi est-ce que cet équilibre est si critique? La réponse, elle se trouve dans notre organe le plus précieux et le plus sensible, le cerveau. Comme le résume très bien une source médicale, la gravité des symptômes est directement liée à l'ampleur du déséquilibre du sodium. En clair, plus le chiffre s'éloigne de la normale, plus les conséquences sont dramatiques. Le corps ne tolère tout simplement pas les grands écarts. Et on ne parle pas de petits symptômes là. Agitation, convulsions, coma, l'œdème cérébral, c'est-à-dire le cerveau qui gonfle à l'intérieur de la boîte crânienne qui, elle, ne peut pas s'étirer, c'est une menace mortelle. Donc maintenir cet équilibre entre l'eau et les minéraux, ce n'est pas une question de confort, non, c'est une question de vie ou de mort. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cet équilibre invisible qu'on prend tous pour acquis est la base même du fonctionnement de notre système nerveux. Chaque pensée, chaque mouvement, chaque sensation, tout ça dépend de la concentration ultra précise de sodium et d'eau à l'intérieur et à l'extérieur de nos cellules. Ça nous laisse avec une dernière question. L'équilibre de l'eau n'est qu'un des innombrables systèmes automatiques et incroyablement complexes qui travaillent pour nous à chaque seconde. Alors, quels autres miracles silencieux se déroulent en ce moment même pour nous maintenir en vie? C'est une pensée qui, je trouve, invite à beaucoup d'humilité et d'émerveillement.